Avec cet épisode, on rentre enfin dans ce qui fait la force de Chainsaw Man, ses personnages. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Chainsaw Man. Petit rappel, vous êtes sur la chaîne secondaire, là où il y a un petit peu moins de montage, mais vu que c'est Chainsaw Man, je me dois d'en parler, parce que j'aime énormément Chainsaw Man. Donc, un épisode en huis clos, au 8e étage de cet hôtel, donc là où le démon de l'éternité les a enfermés. Aucun moyen d'y échapper, et c'est là, justement, que, comme dans la plupart des huis clos, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer, d'approfondir les personnages et leurs réactions, vu que, bien sûr, cette situation, en théorie, c'est une situation de panique, quoi qu'en disent les fans de Denji, qui a juste dormi. Oui, bien sûr, et c'est là où c'est vraiment intéressant, en fait. C'est d'approfondir chacun des personnages, et ça, c'était très bon. Déjà, Power, elle a été démoniaque, hein. Elle est juste excellente, elle est vraiment, c'est vraiment n'importe quoi, tu vois. Son plan de devenir prix Nobel, même le fait qu'elle veut tuer Denji, que juste après elle dit bon, allez, on va jouer. Tu vois, ça n'a absolument aucun sens. Power est géniale pour ça. Elle vole les provisions. On la soupçonne même d'être du côté du démon. Franchement, c'est excellent. Mais, je vous le rappelle, parce que beaucoup de personnes vont commencer à trop l'apprécier, qui vont commencer à dire oui, waifu, je sais pas quoi. Elle pue. Gardez ça en tête, parce que ça m'énerve. Elle pue. Je le répéterai à chaque review. Donc, après ça, bien sûr, t'as d'autres personnages, et le plus gros revirement de situation quand même, pour moi, c'est Himeno, qui est normalement la chef. En fait, tu la sens vraiment tout diriger lors de cet épisode, et même lors du dernier épisode. Mais lorsque Aki se fera poignarder par Kobeni, et on va y revenir, alors là, tu vas la voir littéralement s'effondrer. Comme quoi, en fait, il y a vraiment un traumatisme chez le personnage, en fait, par rapport à la perte de ses camarades. Et ça, c'est franchement assez intéressant, parce que, en fait, au moment où elle s'effondre, bah tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vraiment, ils ont plus aucune solution, parce qu'à partir du moment où tu as la personne qui est censée être le chef qui tombe, ah bah alors là, c'est sûr que tu commences à perdre espoir, c'est sûr et certain. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous plaît pas. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, car chaque semaine on parle de Chainsaw Man. Et en plus, c'est pas si bête que ça d'avoir associé le personnage d'Himeno justement à la cigarette, étant donné que, voilà, en fait, tout le propos du personnage, c'est, dans tous les cas, on va mourir jeune vu qu'on est Devil Hunter, donc pourquoi pas, en vrai, on va mourir. Bon, je n'encourage personne, même si vous allez mourir jeune. Après, je connais pas votre histoire, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec le personnage et avec Chainsaw Man, encore une fois, c'est que les personnages sont à fond, en fait, justement, dans leur personnalité. Si t'as un personnage qui a peur, justement, de voir ses camarades mourir, même à travers son flashback, tu le vois, alors il va faire des choses qui sont liées à ça. Même le fait simplement qu'elle ait un paquet de cigarettes, bah voilà, c'est en lien avec sa personnalité profonde. Non, c'est très bon, tu vois. Vite, rapidement, efficacement, tu peux déjà comprendre le personnage. Et c'est ça aussi la force, hein, parce qu'elle n'a pas été introduite depuis longtemps. Hein. Mais ça y est, on a l'impression qu'on la connaît déjà, Himeno. Et même, c'est cool qu'on en apprenne un petit peu plus sur Aki et justement sa volonté d'arrêter le démon gun. Et même pour la plupart des Devil Hunters, voilà, en fait, vraiment l'incident qu'il y a eu. En fait, quand le démon gun flingue, il a tué plein de personnes. Alors voilà, c'est vraiment un événement qui a marqué l'univers de Chainsaw Man et ça va rester. Ça, c'est noté. Bon, l'autre gars, il a une réaction à peu près normale et du côté de Kobeni, non. C'est là que tout va commencer. Franchement, Kobeni, c'est mon personnage. Elle est juste incroyable, franchement, elle est géniale dans le fait qu'elle panique tout le temps, même si, je vais pas te mentir, en fait, cette adaptation un petit peu plus réaliste, ça fait que, par moments, je l'ai trouvée énervante, alors que je trouve ça juste génial, la version papier, parce que vu qu'il y a un côté un petit peu plus barré, donc la voir paniquer, c'est vraiment ultra marrant à chaque fois. Là, en fait, tu prends peut-être un petit peu plus au premier degré, ou en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça fait que par moments, j'avais juste envie que quelqu'un la gifle, ou il se passe un truc, parce que même c'est vrai qu'elle pète littéralement un câble. Franchement, Power qui rigolait alors qu'elle était en train de dire oui et tout, ma vie elle est misérable, j'aurais pu être une prostituée ou un Devil Hunter, j'aurais voulu aller au collège, enfin c'est n'importe quoi, enfin l'université, traduction hein, il faut bien.
Donc voilà, c'est vraiment le personnage qui par sa panique rend l'épisode plutôt fun en vrai. Alors que la situation est grotesque. Enfin grotesque et aussi ultra flippante. Et bien entendu, en fait, le centre justement de cette fin d'épisode qui va marquer énormément de personnes, c'est surtout le revirement du côté de Aki. Un Aki qui était, en fait, jusque-là, même lors du dernier épisode, en fait, n'avouait pas réellement ses sentiments par rapport à Denji et Power. Et même s'il va pas leur dire carrément oui, je suis ton ami, blablabla, bah il va protéger Denji qui allait se faire poignarder. Et ça c'est assez fort parce que bien sûr en fait tout le principe de cet épisode c'est est-ce qu'on lâche Denji ou pas? Parce que bien sûr les démons ont peur de Denji et ça c'est assez intéressant. Tu vois le démon de l'éternité qui a l'air ultra puissant, qui les a juste piégés pour avoir le démon tronçonneuse et ça épaissit le mystère autour du démon tronçonneuse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qui est-ce? Comment ça se fait que les démons justement soient intéressés par lui? Comment ça se fait qu'un démon aussi puissant ait créé un plan juste pour arrêter Pochita qui était un mignon petit chien? Franchement, on n'a absolument aucune idée de tout ça pour l'instant, mais voilà, c'est vraiment un mystère qui est posé. Et bon, donc pour en revenir sur Aki, c'est vraiment en fait le moment où justement il va prouver qu'il a un certain intérêt en tout cas pour ses camarades. Je sens vraiment que le noyau dur de Power, Denji et Aki, il se construit à ce moment-là, étant donné que voilà, il se sacrifie littéralement pour lui, quelque chose qui va même toucher Denji au point que en fait il va se dire bon bah il n'y a plus de solution. Et il va foncer en cette fin d'épisode face aux démons de l'éternité. Et donc, on verra bien ce qu'il va se passer. Bien sûr, on apprend que Aki a une capacité spéciale secrète qui lui fait perdre des années de vie, ce que Himeno ne veut pas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand tu mets ça en parallèle avec son flashback lors de cet épisode, et donc sa volonté profonde d'arrêter le démon flingue, alors son sacrifice à la fin de l'épisode pour Denji, pour son camarade, même s'il dit que c'est parce que Denji il peut être utile face au combat contre le démon flingue, bah son sacrifice, il est encore plus beau. Mais pour moi, globalement, même si c'est un épisode qui s'éloigne de l'action peut-être des autres précédents épisodes et qui se concentre juste sur les personnages et leurs interactions, bah, je trouve que c'est là où Chainsaw Man, c'est excellent. C'est la manière dont interagissent les personnages et la manière surtout dont sont en fait même les personnages qui rend la série aussi forte. En fait, t'as cette écriture de Tatsuki Fujimoto qui est quand même l'auteur du manga assez barré dans le sens où en fait chaque personnage il a un trait de caractère mais il est poussé à 200 à 300%. Denji il s'en fout de tout, bah, il va s'en foutre, il va carrément dormir. Power, elle ne prend rien au sérieux et quoi qu'il arrive, elle est là en train de rigoler. Et Kobeni et sa panique, la meilleure partie, bien évidemment. Mais c'est ça que je trouve vraiment fou dans Chainsaw Man. Vraiment, c'est des pépites comme ça, ce genre d'épisode qui fait que peut-être c'était mon épisode préféré en fait depuis le début de Chainsaw Man. Il fait que voilà, en fait, cette adaptation et cet animé va juste exploser. Et il le mérite très largement. On va pas se mentir, pour ceux qui sont en manque d'action, le prochain épisode va sûrement gicler de sang.